C'est la 4e cause de décès dans les pays développés. Dans le monde, on compte près de 200 millions de diabétiques, puisque c'est de cela dont il s'agit. 90% souffrant d'un diabète de type 2, et ils devraient être 2 fois plus nombreux d'ici 25 ans. En France, environ 2 millions de personnes sont traitées pour ce type de diabète, mais beaucoup d'autres ignorent encore leur maladie. Et cette hausse se voit surtout donc pour ce diabète de type 2 qu'on appelle également le diabète sucré, le diabète gras ou encore le diabète de la maturité. Et on parle même d'épidémie, une épidémie qui est corrélée à celle de l'obésité. 80% des diabétiques sont en effet en surpoids. Alors pourquoi parle-t-on de diabète de type 2 ? Eh bien parce que très logiquement, il y a aussi un diabète de type 1, Michel. Oui, alors pour bien comprendre, on va faire un petit peu d'anatomie parce que tout part du pancréas, qui est cet organe que l'on connaît mal et qui se trouve en plein milieu de l'abdomen. Alors le pancréas, il a 2 fonctions essentielles. Une fonction dans la digestion, puisqu'il va sécréter ce qu'on appelle le suc pancréatique, qui va passer par ce canal et arriver directement dans le duodénum et participer à la digestion. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre de ses fonctions, qui est de sécréter des hormones. 2 types d'hormones qui sont sécrétées, vous allez le voir, sur une coupe histologique, c'est-à-dire une coupe où on voit toutes les cellules, par des îlots qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et ce pancréas va sécréter 2 types d'hormones. Le glucagon, que vous connaissez peut-être moins, et qui est une hormone qui permet de faire monter le taux de sucre dans le sang quand on n'en a pas assez. Et l'insuline, que vous connaissez mieux, qui permet au contraire de faire baisser le taux de sucre dans le sang quand on en a trop. Eh bien, dans le diabète de type 2, c'est justement sur l'insuline qu'il y a un problème. Voilà, on va effectivement bien expliquer comment marche l'insuline. En fait, quand vous mangez des aliments sucrés, qu'il s'agisse de sucre, de confiture ou d'aliments qui vont être transformés en sucre par la digestion, comme le pain ou encore les féculents, les pommes de terre, les pâtes ou le riz, eh bien, le pancréas sécrète immédiatement donc cette insuline pour permettre l'utilisation de ce sucre et éviter qu'il ne reste trop longtemps dans le sang. Du coup, ce sucre, le glucose, est transporté par le sang vers le cerveau, vers les reins, les muscles et en fait tous les tissus. Il va y être stocké. Et puis quand vous êtes à jeun, il va se passer le phénomène exactement inverse. Moins d'insuline est sécrétée. Du coup, le sucre ressort des cellules, de ces tissus, pour être utilisé. Résultat, c'est qu'à toutes les heures de la journée, le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, va rester stable. Et c'est ce qui ne se produit plus quand il y a un diabète. Oui, alors dans le diabète de type 1, celui qu'on dit insulinodépendant, qui touche les jeunes, les cellules qui sécrètent l'insuline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont détruites par un mécanisme que finalement on ne connaît pas bien. Alors quand trop de cellules sont détruites, eh bien l'organisme va très logiquement manquer d'insuline et puis il y a apparition de la maladie. Dans l'autre diabète, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le diabète de type 2, il y a un double phénomène. D'une part, cette sécrétion d'insuline va diminuer, puis d'autre part, cette hormone est moins efficace. En fait, les cellules graisseuses, les cellules du foie et les cellules des muscles, dont vous a parlé Marina, deviennent moins sensibles à cette hormone. Dans les 2 cas, le résultat, eh bien, c'est que le taux de sucre dans le sang va monter et on va constater, à l'inverse des hypoglycémies, ce qu'on appelle des hyperglycémies.